J'espère que vous allez bien, c'est Abel Gamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une réaction sur l'épisode Creepypasta de Sirenhead. Et voilà, et puis ici, puis ça. Donc du coup, Creepypasta Sirenhead existe, histoire d'horreur inédite en français. C'est l'histoire de Sirenhead en gros. Et on se retrouve du coup quand ça sera la fin. Ça avait l'air d'être urgent. Forêt, non. J'avoue que mon collègue et moi qui étions de garde ce soir, sommes restés sceptiques. On avait malheureusement souvent affaire à des plaisantins lors de nos postes de nuit. Mais par acquis de conscience, j'en avais parlé à mon chef, lui demandant si on devait tracer l'appel pour retrouver sa provenance, et du coup pour nous y rendre. Mais il a préféré laisser couler, par manque d'informations. Et puis, s'il y avait vraiment une urgence, ça rappellerait. Pourtant, je dois bien avouer que ça m'a tracassé toute la nuit. Je n'aimais pas ça. J'avais l'impression de ne pas avoir aidé ces gens. Et puis, les journées ont passé, jusqu'à cet appel. Un appel d'apparent inquiet parce que son fils était parti camper en forêt avec des amis, et qu'il n'était toujours pas revenu. Il se trouvait quelque part dans la forêt d'Orléans, une des forêts les plus grandes de France. Très vite, des recherches de grande envergure ont été lancées. Des dizaines de policiers, accompagnés de gardes forestiers, ont sillonné chaque hectare boisé. Hélico, maître chien, tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver les jeunes gens disparus. Ils étaient 6 à être partis camper en forêt. Et hormis quelques restes de tentes et les traces d'un feu de camp, nos recherches n'avaient rien donné. Ils s'étaient complètement volatilisés. Les parents de chacun d'entre eux, ne se contentant bien sûr pas de cette conclusion, ont continué à les chercher pendant des mois, en vain. Les journaux de la région titrèrent alors « Les 6 disparus de la forêt d'Orléans ». Tout fut classé sans suite, au rayon des mystères, de ces faits divers non résolus. Et puis le temps a repris son cours, jusqu'à la semaine dernière. Après plusieurs mois sans aucune piste, l'affaire s'est mise à progresser, pour s'enfoncer inexorablement vers le glauque. Entre-temps, j'avais pris du galon, et c'était à moi qu'on avait confié cette histoire. Et pour une première, j'avoue qu'il ne m'avait pas gâté. Mardi dernier, vers 9h30 du matin, nous avons reçu un appel d'un homme qui promenait son chien sur le bord de la forêt. Que celui-ci avait trouvé un avant-bras humain, à moitié déchiqueté. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, moi et mes hommes, nous avons ramassé cette pièce à conviction, qui a été transférée à la police scientifique. Dès lors, une recherche d'ADN a été effectuée, et le résultat est tombé. Cet avant-bras en piteux état appartenait à l'un des disparus, Benjamin Harpel. Dès lors, nous avons fait le choix de garder tout ceci secret. Les infos n'ont donc pas été relayées, par peur d'une utilisation des médias abusive. Ça devait rester en interne, afin de pouvoir progresser dans l'enquête, sans être pris à partie par la famille ou les médias. Les recherches ont donc repris dans ce secteur du bois, et ont fini par porter ses fruits. Un smartphone en état de marche a été retrouvé. Il appartenait à l'un des 6 disparus, Pierrick Montaigne, âgé de 19 ans. J'ai pu ainsi étudier le contenu de ce smartphone. On y trouvait de tout. Des SMS avec sa famille, ses potes, de la musique, des jeux téléchargés, des applications, des réseaux sociaux, et bien sûr des photos anciennes. Et quelques-unes d'ailleurs de ce week-end entre amis, dans la forêt. On y distinguait l'endroit où ils avaient planté les tentes. Un joli petit campement de fortune. 3 tentes, un feu de camp au milieu. Ils avaient plutôt bien préparé ça. C'était une virée entre potes, dans les bois,
comme j'avais pu en faire à leur âge. À la seule différence, c'est que ils n'en étaient jamais revenus. Et puis, dans ce smartphone, il y avait ce fichier audio, intitulé « Moi ». Un espèce de journal audio, au contenu effrayant et tellement dingue. Journal pour mon blog, le week-end de l'horreur. C'est parti pour un week-end de folie. Une virée entre potes, en pleine forêt. Ça va être trop cool. Là, il est 16h30. On a planté les tentes. On a préparé le feu de camp, délimité par des pierres. Benji et Roxane sont partis chercher du bois. Mais à mon avis, ça ramasse pas que du bois. Ah, c'est trop bien. On est posé au calme. On a de l'alcool, à bouffer, de la weed. Et on va se raconter des bonnes histoires d'horreur ce soir. Ah, c'est trop cool. Ces 2 jours, je les sens trop bien. Oh merde, il est minuit 45 à ma montre. Ah, il fait noir, c'est dingue comment c'est sombre en forêt. Je dois pisser depuis tout à l'heure, mais j'ose pas m'éloigner avec toutes les horreurs qu'on s'est racontées. Là, tout le monde est dans sa tente, à part moi. Je fume tranquillou. Mais je suis pas rassuré. Eux, ils dorment tous, ou ils baisent. Bon, je vais plus tarder, moi non plus. Ah, c'est dingue ce qu'il y a comme bruit dans la forêt la nuit. C'est flippant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, putain, mais d'où ça vient? Il est 3h30 du matin. Et j'entends comme une sirène. C'est quoi ce délire? J'ai essayé de réveiller Kamel, mais il dormait trop profondément. Y'a que moi qui entends ça ou quoi? Mais d'où ça vient? Putain, c'est quoi ce délire? Oh merde, je retourne dans la tente, ça me fait trop flipper. Et dire qu'on voulait se faire flipper, c'est plutôt réussir. On a tous entendu cette sirène hier soir, ainsi que des pas près de notre campement. C'est vraiment trop bizarre. C'est louche. J'ai dit aux autres qu'on devrait lever le camp et rentrer chez nous, mais ils veulent rester une nuit de plus. Puis comme ils disent, on est venu ici pour bader la nuit, alors... Oh, c'est vrai, ils ont pas tort, mais tout de même. Moi, je me tirerais bien d'ici. Bon, finalement, la journée s'est plutôt bien passée. C'était tranquille. J'ai maté sur mon phone quand même. Bruit de sirène en plein bois. J'ai tapé ça sur Google. Ça m'a renvoyé sur une histoire flippante. Siren Head. Une créature d'une dizaine de mètres, avec des haut-parleurs à la place de la tête. Et que même dans ces derniers, il y avait plein de dents. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont trop fumé ou quoi? Bref, c'est trop naze. Soirée tranquillou, c'était cool. Benji a joué de la gratte autour d'un feu. Et la base, quoi. On était vraiment bien. Mais avant d'aller se coucher, on a eu la mauvaise idée de reparler de cette sirène la nuit d'hier. Et on a badé avant d'aller dormir. Du coup, j'ai pas réussi à m'endormir. Je suis tout seul devant le feu, un stick à la bouche. Faut que je me mette au calme, moi. Puis il faut aussi que j'aille pisser. Ah putain, je flippe. Putain, je suis complètement défoncé. Je me suis trop éloigné pour aller pisser, je retrouve plus les tentes, bordel. Fais chier, là, je flippe. C'était où? C'est par là, je crois, c'est... Putain, c'est... Oh, c'est quoi ça? Oh non, merde. Oh non, ça recommence. Oh non, fais chier, putain, c'est quoi? Je vais me cacher, putain. C'est quoi ce délire? Non. Putain, le bruit s'intensifie. J'entends des bruits de pas et cette saloperie de sirène qui s'arrête pas. Je me suis planqué dans des buissons. Chier, c'est quoi ce délire? Et si finalement cette saloperie existait, ce Siren Head? Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien foutre dans la forêt d'Orléans? Puis on en aurait entendu parler, merde. Je vais me faire dessus, moi. J'ose pas bouger. Oh non. Oh, c'est quoi ce truc? Oh non, c'est pas vrai. Oh, ça va vers le campement, je crois.
Oh non, 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 non. Oh non. Non, j'entends mes amis hurler. C'est quoi ce truc? C'est énorme. C'est ce maudit Saiyan. Il existe. Oh putain. Elle est en train de tailler mes amis en pièces. Il écrase nos tentes, mais merde. Faut que je me tire d'ici. J'avais dit qu'il fallait partir. Oh non. Oh non, Benji. Benji vient de se faire couper en deux. Oh, cette saloperie. Au secours, faut que je me sauve. Faut que je me cours. Faut que je me cours. Je me tire d'ici. Voilà. Voilà 3 heures que je suis planqué dans le buisson, à côté d'un trou. Ça va, j'entends plus rien. Ni les sirènes, ni les hurlements. Putain, mes amis sont morts. Ah, j'y vois pas grand chose. Je vais attendre que la nuit soit finie pour partir d'ici. Je veux rentrer chez moi. J'ai vu cette saleté déchiqueter Benji. Et puis il a écrasé Kamel. Il a arraché Roxane en deux. Siren Head existe. Siren Head existe. Mais c'est quoi ce délire? Putain. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Oh non. Non. Ça s'approche. Cette maudite sirène. C'est pas... Il est pas loin. S'il vous plaît, pitié, qu'elle ne me voit pas. Pitié, je veux pas mourir, non. Non, s'il vous plaît. Oh non. Oh non, 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 non. Au secours. Je vous avoue ne plus savoir quoi penser. Ces bruits, ces hurlements, ces témoignages, tout ça m'a complètement perturbé. Je suis allé voir sur internet à quoi correspondait ce Siren Head. Et j'avoue que ça fait peur. Une taille de plus d'une dizaine de mètres. Cette tête avec des haut-parleurs et des dents. Cette silhouette effrayante. Habituellement, je ne crois pas à toutes ces bêtises. Mais là, tout coïncide. Leur disparition. L'avant-bras déchiqueté retrouvé. Cet enregistrement audio effrayant. Ces bruits de sirène. Et puis il y a cette photo. Sur son smartphone. Prise certainement avant que Siren Head le dévore. Tout ceci semble difficile à croire. Et pourtant, je vous en conjure. N'allez pas camper la nuit dans les forêts, ni même ailleurs, où vous risquez de perdre la vie. Il s'y trouve une effroyable créature. Car oui, aussi fou que cela puisse paraître, Siren Head existe. Et voilà. Bah voilà, c'est la fin du coup de cette petite histoire sur Siren Head. Elle est violente cette histoire, elle est violente. Et dans la prochaine vidéo, peut-être faire un smile room ou un truc genre comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Ciao tout le monde.